Dans la vision holistique, comme chez les anciens thérapeutes, la santé, c'est cette harmonie entre le corps, le psychisme, l'âme et l'esprit, dans leur participation à l'être, leur harmonisation à l'être de tous les éléments du composé humain. C'est intéressant de voir que la maladie, chez les anciens thérapeutes, c'est l'ignorance de ce que nous sommes vraiment. C'est l'identification à ce que nous ne sommes pas. Et que la source de la santé, c'est pour ça que hier je citais Ramana Maharshi, qui avait donc un cancer, mais il n'était pas dans l'ignorance de son être. Il ne s'identifiait pas à son cancer. Il était dans la connaissance de l'être qui était en lui. Et que c'est à partir de cet être qui était en lui qu'il était capable de traverser, je dirais, cette souffrance et de ne pas s'identifier à elle. Donc l'ignorance. Comment sortir de l'ignorance? Comment, bon, peut-être par un certain nombre de connaissances, d'enseignements, que l'on peut recevoir de l'extérieur. Mais vous sentez bien que toutes ces connaissances extérieures qu'on reçoit par les livres, par les conférences, par les études que l'on peut faire, par les informations que l'on peut recevoir, n'ont pour fonction que de nourrir cette connaissance de soi. On connaît beaucoup de choses, mais on ne connaît pas l'instrument par lequel on connaît toutes les choses. On ne se connaît pas soi-même. C'est pour ça que dans l'évangile de Thomas, si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans la vanité. Je vous ai le mot shalom, qui veut dire la paix en hébreu. Shalom, littéralement, ça veut dire être entier. Être entier. Et nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers. Nous ne sommes pas... Il y a des parties de nous-mêmes qui sont oubliées, que ce soit la dimension spirituelle ou la dimension corporelle. Selon si on appartient à une secte très spirituelle, mais qui oublie le corps, on ne va pas être en paix. Si on appartient à une secte très matérialiste, qui oublie cette dimension spirituelle, on ne va pas être en paix. Même si on fait tout, même si je fais des méditations sans arrêt, mais si j'oublie que j'ai une histoire, que j'ai une histoire de petite enfance, des choses comme ça, qui ne sont pas reconnues. J'ai beau mettre de la spiritualité par-dessus, ça ne résout pas le problème, et je ne suis pas en paix. Donc sentez bien, nous sommes en chemin. Là, encore une fois, j'aime bien la définition de Graf Durkheim du thérapeute, c'est quelqu'un qui accompagne sur le chemin, qui accompagne quelqu'un sur ce chemin vers lui-même. C'est toujours ce va vers toi-même. Va vers toi, vers ce que tu es et vers l'être qui te fait être. Et je suis avec toi. Je suis avec toi pas pour prendre ta place, pas pour penser à ta place, mais pour t'inviter je dirais, à cette intégration et à cette paix. Mais la paix, c'est un chemin, c'est un devenir.